Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Déborah Blanc que nous allons écouter. Et du coup, Déborah, je te laisse te présenter. Ok, alors donc c'est Déborah Blanc, j'ai 51 ans, je suis enseignante en collège depuis 20 ans à peu près maintenant, un peu ouais, plus même. Euh, je vis à Montauban dans le sud-ouest, c'est pas très loin de Toulouse. Donc Toulouse est ma ville d'origine et puis pour le travail, je suis venue m'installer à Montauban où je vis avec mon ado de 14 ans et mes trois chats. Voilà, ça c'est juste la petite bulle perso. Euh, et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, si je suis honnête, je dirais depuis que je sais tenir un stylo, c'est-à-dire que ma maman m'a donné l'amour de la lecture, bien entendu, et du coup l'amour des histoires. Et quand j'étais petite, déjà, je gribouillais des petites histoires à la bougie. J'ai toujours aimé ça. Après, une fois que j'étais ado, c'était le fameux journal intime hein, que toutes les filles de ma génération ont tenu. Et ensuite, quand je suis devenue adulte, j'écrivais, mais en fait, j'ai jamais cru en moi. Je suis quelqu'un qui je doutais beaucoup de moi et de moi-même. Donc, j'écrivais, mais comme ça, sans jamais aller pousser plus loin. Et je me suis mise à écrire très, très, très sérieusement depuis 2017 parce qu'il y a un tsunami dans ma vie qui a fait que l'envie d'écrire est devenue impossible, irrésistible. Voilà. Et du coup, bah qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Tu as plus ou moins répondu. Donc on va Ouais, passer à la prochaine question. en plus, Euh, ouais, je voulais juste dire, c'est plus, comment dire, l'envie d'écrire, je l'ai toujours eu, mais l'événement qui a marqué ma vie a fait que l'envie d'écrire est devenue un besoin. Et quand on passe du désir au besoin, de l'envie au besoin, ben, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que écrire maintenant, je peux plus m'en passer, quoi. C'est voilà. et du coup, il me semble que tu es en maison d'édition, donc pourquoi avoir fait le choix de cette maison d'édition et quelle est ta maison d'édition? Alors, ma maison d'édition, est dans les éditions Encre de Lune, qui sont basées en Bretagne. Et j'ai fait le choix de cette maison d'édition qui est toute récente, hein, elle a 6 mois, parce que son éditrice est une personne extrêmement dynamique, extrêmement impliquée dans le projet de ses auteurs, dans la promotion des livres. Et il y a beaucoup de bienveillance entre les auteurs de cette maison d'édition et je trouve ça super, c'est-à-dire qu'on s'encourage, on échange, voilà, on partage beaucoup de choses. Et Du coup, on parlait dans le vent depuis je ne sais pas combien de temps parce que ça ne passait pas sur Twitch. Euh, du coup, reparlons de la maison d'édition. Désolée. donc, ma maison d'édition Encre de Lune est une maison d'édition basée en Bretagne, que j'ai rencontrée un peu par hasard, c'est-à-dire que j'envoyais mes manuscrits. Euh, Beaucoup de refus chez les maisons d'édition classiques connues. Bon, et ça, j'avais l'habitude. Et puis là, ça a matché de suite. Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est une maison d'édition extrêmement dynamique, jeune, qui s'investit énormément aux côtés des auteurs.
qui les accompagne dans la création du roman jusqu'à la publication, la promotion, la diffusion, avec les moyens d'une petite maison d'édition, mais qui vraiment utilise tous les leviers à sa disposition pour nous aider, avec une éditrice très, très, très bienveillante et très dynamique et passionnée. Voilà, donc je suis ravie. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Je n'ai pas de genre, hein, ça c'est difficile à expliquer. Je suis quelqu'un d'assez atypique et mon écriture est atypique parce que je lis énormément, je suis une passionnée de lecture, j'aime beaucoup de genres et donc je m'essaie à beaucoup de genres également. Donc je dirais que ce qui ressort dans tout ce que j'écris, il y a une espèce de fil conducteur. Il faut que ça dégage beaucoup d'émotions. Donc moi je suis sur l'émotion. Il faut que ça amène à réfléchir également et que ça permette de s'évader. Donc c'est les trois grandes lignes, on va dire, voilà, du rêve, de la réflexion, de l'émotion. Mais par exemple, le premier roman dont je vais vous parler est inclassable, vraiment inclassable. Le deuxième est plutôt une romance fantastique. J'aime beaucoup le fantastique. Mais j'ai également un roman régional, j'ai un roman jeunesse qui est prêt, mais en manuscrit. Donc vraiment, je m'essaie à tous les genres. Je n'ai pas un genre de prédilection. Par contre, ma plume est la même et on reste toujours sur les mêmes thèmes. Enfin, je veux dire les mêmes thèmes. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Et du coup, justement, je t'invite à présenter tes romans, bah, Le Monde selon Tam Tam et La Danse avec la nuit. Voilà. Alors, bon, Tam Tam, je l'ai, donc je peux le montrer. C'est un super bouquin et j'en profite parce qu'en fait, quand je parlais de mon éditrice qui avait le souci du détail, en filigrane, par exemple, on voit un chat sur toutes les pages. Il y a des petites images. Enfin, elle a fait ça de façon avec une page dédicace, etc. Donc, ce livre n'est pas un énième livre sur les chats, parce qu'il y a beaucoup de livres sur les chats. Ce n'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça. C'est une fable. Le Monde selon Tam Tam, c'est une fable qui est à la fois poétique, philosophique, humoristique, où on suit les tribulations d'une jeune chatte des rues qui s'appelle Tam Tam, qui a un caractère bien trempé, qui est une idéaliste, une rêveuse. Et en fait, c'est pas le monde de Tam Tam, c'est le monde selon Tam Tam, c'est-à-dire travers son regard. Elle nous montre notre propre monde à travers son regard. Et bien sûr, cette mise en abîme par un animal, elle est intéressante parce que ce prisme-là nous permet d'évoquer en fait toutes les contradictions des humains, les parts d'ombre et de lumière de notre société, ce qui va pas. Donc la première partie est extrêmement drôle, il y a beaucoup de comiques de situation. On rit beaucoup parce que elle a la langue bien pendue, elle a beaucoup de répartie, elle est très sûre d'elle, elle croit tout connaître sur tout, donc elle est assez rafraîchissante et rigolote. Donc elle nous emporte dans voilà, dans ses tribulations. Donc au début tout va bien, elle pense maîtriser son univers et son destin. Et elle est toujours dans sa bulle chimérique, hein, Tam Tam, hein, au début, c'est-à-dire que notre monde ne lui plaît pas trop, donc elle se le fait à sa sauce. Et elle a l'impression de maîtriser son destin et que tout va très bien. Et jusqu'au jour où elle est embarquée par le mystérieux gang des gorilles. Et à partir de là, ça va chambouler toute sa vie et elle va se rendre compte qu'en fait, l'union fait la force, qu'on n'est qu'une partie d'un tout, que tout est extrêmement lié. Euh, et, et là, tout doucement, le personnage va glisser de cette première partie légère, drôle et assez déjantée à finalement une prise de conscience assez forte voilà, de notre réalité, de la réalité de notre monde, avec des notions comme qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous là sur cette terre, et pourquoi on meurt, et pourquoi on n'arrive pas à vivre les uns avec les autres, etc. Donc beaucoup de questions philosophiques, ça amène à réfléchir, parce qu'on se dit, mais finalement, oui, ce qu'elle nous montre, parfois quand on a le nez trop près des choses, on ne les voit pas. Et le fait de le raconter par le biais d'un animal, justement, ça va donner ce recul nécessaire pour se poser des questions existentielles assez importantes. Donc c'est une sorte de parcours initiatique, si vous voulez, où on voit vraiment l'évolution. C'est assez original et
ouais, c'est pour ça que c'est un roman qui est inclassable parce qu'il est, à mi-chemin entre une fable philosophique et un roman de société, mais avec énormément de passages très, très drôles. Voilà et d'ailleurs les retours que j'en ai eu des blogueurs, il y a beaucoup de blogueurs qui l'ont lu, sont plutôt, élogieux donc j'étais assez contente, on me dit: «Ben, un bonbon sucré qui fait du bien, un puits de bien-être», voilà, c'est des choses qui sont revenues, voilà et donc je suis ravie de ça et c'est vrai que ce qui revient aussi, bon, c'est aussi un livre qui parle de la cause animale, hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Heu, Pourquoi nous nous comportons de telle et telle manière avec les animaux. C'est aussi un roman qui nous montre comment nos décisions peuvent impacter, la vie des autres, avoir des répercussions. Voilà, puisque tout s'enchaîne et c'est un roman qui parle de résilience, de destin, d'amour, d'espoir, de voilà, c'est très positif, heu et c'est vraiment un roman qui fait du bien. Enfin, tous ceux qui l'ont lu, m'ont dit, exactement ce que j'avais cherché à faire passer dans cette histoire. Voilà, ça c'est pour le premier. Alors je sais pas, maintenant je passe au deuxième. Oui. D'accord. Alors le deuxième est très différent, pas sur les thèmes, qui sont abordés parce que dans tout ce que j'écris, il y a la notion de résilience, de comment on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a le choix de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Donc ça lié dans tous mes romans, la résilience, le destin aussi qui est un élément, majeur. Donc Danse avec la nuit, c'est une romance, paranormale ou fantastique qui revisite, totalement le mythe vampirique. Donc c'est l'histoire d'un ça se passe au 19e siècle aux États-Unis, dans le Montana. Donc c'est un jeune garçon qui s'appelle Caleb, qui va quitter, New York, pour rejoindre son père qui est trappeur dans les terres sauvages du Montana, pour y apprendre ce dur métier et bien sûr il est, émerveillé par, la nature, le côté sauvage, indomptable, brut et son père, qui est, dans ces terres sauvages depuis plus de 20 ans, est l'ami des Sioux. Donc il va rencontrer la tribu des Sioux, leur façon de vivre, leur mode de vie et cetera et également écouter les légendes, les histoires. Et une de ces légendes le fascine puisqu'elle parle d'une, Sioux immortelle, une indienne immortelle qui, hanterait, la contrée et qui se nourrirait du sang de ses victimes. Et donc, bon voilà, il est fasciné par ça et bien entendu, le destin va faire qu'il va se retrouver nez à nez avec, ce fameux démon de la nuit et là, ça va totalement bouleverser sa vie et son destin. Donc il se passe beaucoup de choses, des rebondissements, pas mal d'aventures et cetera. C'est, à la fois poétique et sanglant, même si ça paraît contradictoire et plein de sagesse, d'amour, voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Il y a mais voilà, sur un mythe qui est complètement revisité et c'est assez original et voilà et il est sorti il y a 2 jours, donc je n'ai pas encore de retour, hein, sur ce livre. Heu, pour les 2 romans d'ailleurs, des trailers, des book trailers ont été, faits, qui sont très, très bien. Pour donner, peut-être, par, le visuel, envie aussi, d'aller se plonger dans voilà, dans le tourbillon des mots. Donc, ces book trailers, on peut les trouver sur Amazon sur YouTube. Voilà. Est-ce que tu souhaites qu'on en diffuse un là tout de suite maintenant pour... Ouais, Oui? sûr. Bah, je te laisse Tu m'envoyer du coup le lien sur Discord en message Ouais, privé. hop, ouais, je fais ça. Alors il faut que je revienne. Ah, ah, ah. Ou sinon, si toi tu as accès à internet? Oui. Si tu vas sur internet, tu peux le trouver. Ce sera peut-être plus facile pour moi que de t'envoyer le lien parce que le temps que je me pilote, dans Discord, que je maîtrise, Comment je peux le trouver du coup? alors si tu vas dans YouTube, tu tapes par exemple «Danse avec la nuit», Déborah Blanc et tu vas Danse trouver, avec heu, la nuit. de Déborah Blanc et tu vas le trouver. C'est le tout récent, alors on va peut-être mettre celui-là, comme ça, comme il vient de sortir, ça peut-être ça donnera envie. Il est sorti, pour Halloween puisque c'était, un concours qui avait été organisé par ma maison d'édition il y a plusieurs mois
sur, voilà, revisiter les mythes lycanthropes ou vampiriques. Moi, j'avais choisi, les vampires que j'adore, pour en faire quelque chose de nouveau. Je sais pas si tu l'as trouvé? Oui. Ouais, super. Euh, Bah, c'est voilà. c'est bon, ça charge? Oui, c'est lancé. OK. Ah, bah, c'est bon. Donc, moi, je ne le vois pas, mais les gens le voient. Oui. C'est ça? Super. Et voilà. Super. On dirait que t'as 6 ans, mais Donc, bah, est-ce que tu as des projets pour 2022 Oui, au niveau pas de mal. l'écriture et tout ça? Alors là, je suis en train de reprendre et pas de, ouais, de réécrire, d'améliorer mon roman jeunesse. Donc, il y a un roman jeunesse, j'espère qu'il sortira d'ici la fin 2022. Ce sera le premier tome. J'ai un autre manuscrit, mais je ne sais pas s'il pourra sortir aussi en 2022, parce que voilà, bah, ma maison d'édition, elle a déjà un programme, plusieurs auteurs, donc voilà. J'écris tout le temps, donc enfin, dès que j'ai 5 minutes, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais j'ai aussi un projet de relectrice-correctrice, parce qu'en fait, j'ai cet amour de la thèse, de la grammaire, de la syntaxe. Ça, je pense que c'est comme Obélix, je suis tombée dedans toute petite, avec une maman qui était très très à cheval là-dessus. Ce qui fait que, voilà, étant linguiste de formation et dans l'enseignement,
Donc je viens de créer mon auto-entreprise pour, proposer mes services comme relectrice, correctrice de manuscrits, quels qu'ils soient, que ce soit pour des romans ou des étudiants qui ont, je sais pas moi, une thèse, quelque chose et qui ont besoin de voilà, qui n'ont pas suffisamment, la maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe pour pouvoir, corriger eux-mêmes leur travail. Donc voilà, donc ça y est, j'ai mon sirène d'auto-entrepreneur donc beh, j'ai déjà normalement 2 maisons d'édition qui sont intéressées par ça, qui pour me proposer, justement de relire et corriger, des manuscrits. Voilà donc Félicitations. ouais, ouais, donc j'espère que pour 2022 ça va, et 2023 voilà, ça va les choses vont se parce que j'adore lire, donc en même temps, allier, l'amour de la lecture et aussi l'amour de la grammaire de la langue française, et aider, des gens à améliorer leurs travaux, bon, ben c'est, voilà, hein, c'est le Du coup, package. tu corrigeras peut-être les futurs best-sellers Alors, français. je ouais, non, parce que les grandes maisons d'édition, elles ont déjà leurs correcteurs, mais par contre, des petites Qui maisons dit d'édition best-seller ne dit pas forcément grande maison d'édition. ouais, c'est vrai, il y a des best-sellers qui, ouais, pourquoi pas, hein, voilà. Donc voilà, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et là, je me suis lancée et donc ça devrait démarrer, peut-être d'ici, ouais, début 2022, je pense. Voilà, donc ça, ce sont mes projets. D'un côté, ce travail de correctrice et bien sûr mon travail d'auteur qui continue avec beaucoup de projets et beaucoup d'histoires dans la tête qui ont envie de sortir et voilà. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture ou qui souhaitent se lancer pour se faire éditer ou s'auto-éditer? Alors, pour se lancer dans l'écriture, je vais commencer par ça. Je pense qu'il faut d'abord croire en soi, parce que moi j'ai attendu, peut-être, 15 ans pour vraiment, me jeter dans le grand bain parce que, je n'avais pas confiance en moi et c'est dommage parce que c'était du temps perdu. Bon après j'étais peut-être pas prête, hein, aussi. Croire en soi, et ne pas baisser les bras. Je pense qu'il faut être méthodique, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas une histoire comme ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une ossature. Hein. Donc commencer par, faire le squelette de son histoire avec des points précis pour pas que ça parte dans tous les sens. Alors moi, je ne fais pas une ossature qui est, par exemple, très, détaillée. J'aime pas ça. J'aime, être surprise par la plume et pas savoir où elle va m'amener mais à l'intérieur de quelque chose qui est construit. Donc c'est-à-dire l'ossature générale, elle y est, mais ensuite, à l'intérieur, je ne sais pas, tiens, ce personnage, est-ce qu'il va évoluer comme ça ou comme ça? J'en sais rien. C'est quand je suis à la croisée des chemins, au moment à l'instant T, que je prends une décision et tiens, ça va m'amener là, tiens, ça c'est intéressant et voilà. Et donc il y a des fois, j'ai préparé des choses pour un personnage et je change d'avis en cours de route. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais par contre, ma structure, elle est calée et ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment important parce que sinon on se perd. Et bien entendu, prise assez, assez, enfin, à minima de l'orthographe, de voilà, de la syntaxe, de la grammaire. Il faut être à l'aise avec la langue française parce que sinon, c'est Ou alors compliqué. payer de bons correcteurs. Voilà, oui, éventuellement, voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent, se mettre et puis je dirais, il faut croire en ses rêves, il faut se lancer, il faut se lâcher. Quand on a vraiment ça, dans le cœur, enfin, c'est une aventure extraordinaire. Mais moi, ça a été, je me suis, libérée, ça ma plume s'est libérée, et plus on écrit, plus ça se libère. Plus on écrit, plus ça s'améliore, hein, donc il faut pas du tout hésiter. Par contre, après, ceux qui ont déjà écrit pour, l'édition, moi, honnêtement, je suis très déçue de l'auto-édition, donc à moins que vous ayez un réseau d'amis phénoménal et de vrais amis qui vont vraiment faire le soutien derrière, la logistique et cetera. Voilà, c'est noyé. Moi, mon 1er manuscrit qui est qu'un e-book d'ailleurs, a été noyé, dans la masse et ça c'est complètement, qui n'avait rien à voir avec ces 2 là, qui était une autobiographie sur un gros souci dans ma vie, une grosse maladie qui m'a c'est ce qui a été d'ailleurs le déclencheur du travail d'écriture. Écrire pour guérir, au départ ça a été ça. Écrire pour guérir et à partir de là, bon beh, je me suis, complètement, libérée quoi.
Je leur dirais d'éviter, d'envoyer des manuscrits aux énormes maisons d'édition. C'est de l'argent et du temps perdu. Moi, j'en ai envoyé, Gallimard et compagnie, voilà, cer Gallimard, il y ouais, a... heu, Vous avez plus de chances de gagner au loto c'est que... ça. Et tous ceux qui n'ont même pas la correction de répondre, parce que ça prend une ligne de répondre, «Désolé, votre manuscrit» il y en a, c'est silence radio. Bon, il y en a qui répondent, mais la plupart, on n'a aucune raison du refus, n'a pas été retenu donc voilà, moi je sais très bien que le monde de l'édition est de la grande édition est complètement verrouillé pour les nouveaux auteurs et que c'est pas la peine de perdre son argent et son temps à leur envoyer des manuscrits, par la poste, puisqu'ils demandent par la poste. En revanche, il existe plein de petites, maisons d'édition indépendantes, sérieuses, ne pas se faire avoir par des pseudo-éditions, à compte d'éditeur qui, en fait, c'est du compte participatif et on vous demande de cracher, au bénitier, donc ça, c'est pareil. Bien lire les contrats qui sont proposés, puis se renseigner. Moi, j'ai fait ça, j'ai refusé, une maison d'édition dont je tairai le nom parce que c'est pas l'objectif de j'ai contacté des auteurs qui avaient été édités par cette maison d'édition et qui m'ont dit: «Très bien jusqu'à la, finalisation du bouquin, ensuite, aucune promotion, c'est à l'auteur de tout faire». Il y a rien derrière en termes de diffusion et de promotion, du roman. Donc ça, moi, j'ai refusé et j'ai dit: «Beh, ça La plupart des prendra» maisons d'édition, c'est ça. voilà. Donc je dis: «Ça prendra le temps qu'il faudra», mais et donc j'ai envoyé à toutes et là, je suis tombée sur cette jeune maison d'édition qui démarrait, donc qui était en recherche d'auteurs. Donc j'ai envoyé mon manuscrit et bingo, ils ont eu le coup de cœur, le comité de lecture a eu le coup de cœur sur Tamtam et à l'unanimité, donc j'étais vraiment, super touchée et voilà et c'est parti et maintenant, voilà, je suis Du en train coup, ta nouvelle voilà. maison d'édition, n'hésite pas à leur parler de nos interviews et tout ça. Elle est au courant, je lui ai dit que ce soir je préparais l'interview, avec toi, avec Discord et etc. Et elle était très contente, elle va après la diffuser et oui, oui et D'accord. du coup, il y a d'autres auteurs de la maison d'édition qui vont très, très probablement, te contacter Bah, aussi. du coup, à partir de demain, donc aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, parce que je vais essayer de la poster demain, les inscriptions seront ouvertes. Donc elles seront ouvertes à partir de 9 h. On verra à quelle heure je sors cette vidéo. Donc pour les auteurs qui souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas, les places partent très très vite, Mmh. comme tu peux le confirmer. Oui, moi je me suis bah, dès que j'ai entendu parler voilà, de ce que tu avais mis en place, d'ailleurs je te remercie énormément de donner l'opportunité aux auteurs qui veulent essayer de faire connaître leur ouvrage. Je trouve ça, super et je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir, de nous permettre, voilà, de parler de notre travail et c'est vrai que moi je me suis précipitée de suite pour avoir une place, ouais, ouais, ça part vite, ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, je crois que en 2 jours, on était complet, mais quand je dis complet, c'est vraiment complet. On avait des places en trop et tout ça. Donc, en 2, peut-être 3 jours, grand maximum. Donc, si Mmh, jamais vous êtes intéressé, faites vite. mmh. On va passer aux questions surprises, du coup. Vas-y. Première question surprise, quel était le premier concert où tu es allé? Jean-Jacques Goldman en 1986. Ouh! Et ouais, j'ai 51 ans, donc à l'époque j'avais 16 ans, j'étais une jeunette et j'étais allée avec mon meilleur pote et on avait voulu être devant, donc on était des heures à l'avance et j'ai gardé la marque de la barrière tellement ça poussait derrière, on était comme des fous. Voilà, voilà, un grand chanteur, un grand compositeur qui a bercé toute ma jeunesse et que j'adore. Je compatis pour les concerts qui les étracent. Ouais. Je crois que toute personne qui a été en concert en fosse peut le... Oui. Ah oui, oui, la barre là, on a des courbatures, ouais. Sans parler des nuits blanches devant et tout ça, ou pour les nuits blanches pour faire le trajet pour aller jusqu'au concert et tout ça, ouais. En général, Mmh. ça pique après. Ouais, mais bon, c'est quand même magique, hein, donc Oui, ouais. en général, on Surtout regrette pas d'y le être 1er allé. concert. Un 1er concert, c'est inoubliable. Quel est ton talent caché? Mon talent caché, alors je suis musicienne.
Oh, quel Je instrument? piano. Voilà, je joue du piano. Je joue mal parce que je n'ai plus le temps. Avant, je me débrouillais mieux. Mais le peu de temps que j'arrive à dégager de ma vie multitâche, ben, je le passe à l'écriture, qui est ma passion. Donc c'est vrai, là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché mon piano, mais voilà. Mais j'aime beaucoup, voilà. Une chose dont tu ne peux pas vivre sans. Ah, mmh, les livres. Je peux pas lire, je pourrais me passer pourtant j'adore la musique, mais si je devais faire un choix entre la musique et la lecture, je sacrifierais la musique. Je peux pas me passer de lire. Je lis, peut-être un Moi, bouquin par je pense que c'est plus la musique dont je ne pourrais pas me passer. mais parce que la musique, je peux chanter. Je veux dire, la musique, j'ai plein de chansons que je connais par cœur, donc je garderai une forme de musicalité. Je peux chanter, je peux voilà. On peut toujours trouver quelque chose pour faire du rythme. Les bouquins, on peut pas sortir de sa tête, on n'a pas mémorisé un roman entier. Donc je pense que je ferai le choix de garder les livres parce que j'ai besoin de m'évader. C'est une drogue la lecture, je peux pas faire sans. Voilà. Bah moi, il me faut de la musique pour dormir, donc Ah oui, ça c'est il me faut non, moi un bruit ambiant, de la musique aussi, ah non, moi ou une vidéo. Très ouais, souvent, je regarde des vidéos YouTube pour m'endormir, mais il me faut un bruit de fond pour dormir, sinon je ne moi dors pas. voilà, c'est Et silence. limite, je dors mieux dans un endroit où il y a beaucoup de monde, etc. Un coup, une fête de mon frère, j'ai mieux dormi, enfin je dormirais mieux, j'ai réussi à m'endormir en plein milieu, là où tout le monde parlait, où ça parlait fort, il y a de la musique et tout ça. Je me suis endormie ultra facilement. Après, on m'a réveillée pour que j'aille me coucher dans un coin calme et tout ça. Incapable de dormir. Je ne peux pas dormir dans le calme. Ah ben, tu mon C'est... opposé. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai besoin du silence absolu. Bon, après, je suis prof, donc je suis dans le bruit toute la journée. Oui. Oh, quand je rentre, j'ai besoin de silence, hein, ça c'est Moi, faut... Bah, en fait, ouais. le fait d'écouter, bah, soit d'avoir des gens qui parlent à côté, c'est pour ça que je lance des vidéos YouTube, comme ça, t'as des gens qui parlent à côté sur Ouais. YouTube. Les YouTubeurs que je regarde pour dormir, ils doivent avoir des vues incroyables juste parce que je les regarde pour dormir. Et j'en ai juste pour... bah, je me concentre un peu sur ce qu'ils disent, et comme ça, je m'endors très facilement. Parce que Ouais, sinon, ouais. bah, je suis incapable de dormir, je commence à penser et c'est mort, je dors pas. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Ah, ah, ah. Celui de lire dans les pensées. Ouais. Je pense que je serais surprise et je m'ennuierais pas. Effectivement. Si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Un artiste, donc on Oui, est dans la artiste musique. au sens Ça peut large. être écrivain, ça peut être Écrivain, acteur, chanteur, musicien, tout ce que tu veux. aucune hésitation. Victor Hugo, parce que je suis en adoration devant la plume de cet homme. Déjà en tant qu'homme, moi j'ai lu sa biographie. Je suis une inconditionnelle de Victor Hugo et j'aurais tellement de questions à lui poser que ça serait tip-top de pouvoir le ramener, même une petite heure, pour discuter Le avec. ramener à la vie et pouvoir lire dans ses pensées. Ah, alors là, c'est. Ouais. Du coup, nous en avons fini avec les questions surprises. Donc, je vais parler du livre qui est en ce moment à gagner. Dont nous n'avons pas encore de participation. Donc, si vous voulez le gagner, allez-y, c'est le moment. Jetez-vous. En plus, c'est un roman d'horreur. Donc, en cette période d'Halloween, c'est parfait. De l'obscurité dans les ténèbres de Jordan Creton. Vous avez l'interview qui est dispo si jamais vous voulez découvrir le livre avant de avant de vous lancer dans le fait de le gagner ou pas. Donc du coup, la petite fiche là-haut pour découvrir l'interview, n'hésitez pas à aller voir. Petit exemplaire dédicacé, donc voilà, exprès pour auteur en live et tout ça. N'hésitez pas et, euh, et lancez-vous vous avez juste dans les commentaires à dire je participe pour gagner ce roman
et vous pourrez le gagner, comme Tali a gagné le roman du mois dernier. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et ça nous soutient beaucoup, vraiment. Donc, c'est important pour nous. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous pour faire découvrir les romans, les auteurs que nous interviewons. C'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui fait que notre travail est utile. Et, euh, et voilà, à bientôt. Et nous allons bientôt, mais du coup, maintenant passer aux questions du chat. Merci beaucoup. À bientôt! À bientôt.